J'ai trouvé 375 médecins originaires du village de Tamoutaz. Je m'appelle Slimane Alem, je suis auteur et ancien maire de la commune d'Aït Mahmoud, dans la région de Beni Douala. Et bien avant ça, bien sûr, j'étais inspecteur pédagogique au niveau du ministère de la formation professionnelle. J'ai écrit un livre sur le village, d'ailleurs que j'ai ramené avec moi. Je l'appelle Tamoutazouz, un village, une commune, une histoire, qui relate l'histoire du village depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand j'ai entamé ce fameux chiffre qui a fait un grand boom à travers les médias, les médias algériens bien sûr, y compris les réseaux sociaux, j'ai entamé cette recherche à partir de quelques médecins, une génération de médecins du village. Et puis l'idée m'est venue avec un jeune du village aussi, que je remercie énormément pour son aide parce qu'il a apporté aussi sa petite contribution, Adli Jugurta. Et l'idée m'est venue comme ça, j'ai dit, oh, je commence par les médecins. Parce que c'est plus facile pour moi avec le corps médical. Et j'ai commencé par le corps médical. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas recenser tous les médecins de notre village? Le livre en lui-même, je l'ai entamé en 1974 et je l'ai mis de côté. Je l'ai abandonné compte tenu des activités professionnelles que j'avais à l'époque. J'ai profité de la fonction de maire pour avoir accès à certains archives et c'est à partir de là que j'ai commencé à entamer l'écriture de ce livre. Ça n'a pas été quelque chose de facile pour moi parce qu'il fallait aussi se déplacer à l'étranger, voir certains sites de recherche tels que Gallica, tels que l'ANOM, les Archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence, et faire des recherches approfondies aussi. Et une fois que j'ai pu recueillir suffisamment d'informations, il fallait aussi vérifier. Donc la vérification, ça a commencé vers 2016, quelque chose comme ça, 2016-2017. Et une fois que tout est vérifié, alors là, j'ai commencé à structurer le livre. Et j'ai profité aussi de certaines informations que j'ai pu recueillir chez les anciens de notre village, qui étaient à l'époque centenaires, hein, En 2013 donc, j'ai dépoussiéré toutes les archives et j'ai commencé à écrire le livre. Et puis à partir de là, une fois que le livre est terminé, je l'ai donné à des personnes qui ont un certain niveau de connaissances dans le domaine de l'écriture. Comme c'était mon premier livre, donc j'étais pas tout à fait sûr de ce que j'allais produire. Et je l'ai donné donc à des personnes très compétentes dans le domaine, des écrivains, des professeurs d'université, et qui m'ont conseillé de publier ce livre. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que nous sommes? Ici, nous sommes donc à l'école primaire de Tamoutazouz, ce qu'on appelait par le passé l'école primaire des Pères Blancs, mais ailleurs peut-être on les appelle les missionnaires ou les religieux. Et cette école elle a été érigée en 1800, juste à l'arrivée des Pères Blancs. Elle a donné beaucoup d'enseignants. Les premiers enseignants sortis de cette école, un certain Bouibed Saïd, premier instituteur du village, avec Boussa Boujma également, c'est les deux premiers enseignants de l'école qui sont sortis à partir de cette école.
Et puis, il y a une autre génération qui est venue, dont votre grand-père paternel, arrière-grand-père paternel, qui était aussi enseignant, parmi les premiers instituteurs aussi de la deuxième génération du 19e siècle, entre le 19e et le 20e siècle. À cette époque, la notion du savoir était importante. Très important. Très important, surtout chez nous, où la notion du savoir était quelque chose d'indispensable pour les futures générations. Les parents sont très exigeants vis-à-vis de leurs enfants. Bien sûr, quand on voit le nombre de bacheliers, les jeunes qui sont au niveau des lycées, au niveau des collèges et au niveau des universités, ben, je pense que nous allons dépasser les 375 dans le futur, Inch'Allah. Alors ici, nous sommes à l'école des filles des Sœurs Blanches. Cette école aussi, elle a été construite en 1883 et inaugurée en 1892. Donc les Sœurs Blanches sont arrivées en 1892 ici, parce que c'était les Pères Blancs qui ont pris en charge le suivi des travaux de cette école-là. Quand ils ont terminé le bloc pédagogique de l'école garçon, l'école primaire garçon. Après, ils sont revenus ici, ils ont acheté ce terrain, et à partir de là, ils ont construit cette école. Donc ici, c'est le séminaire des Sœurs Blanches. On avait une sœur, on appelait Sœur Joël. Pratiquement, c'est elle qui a assisté toutes les femmes de la région dans leur accouchement. Alors qu'elle a vu des générations et des générations passer sous ses yeux. Et il y avait d'autres sœurs aussi qui ont apporté leur savoir et leur savoir-faire justement pour la gente féminine de la région. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait le tabou pour la fille kabyle de l'école, c'était presque l'interdit. Mais après, il y a eu les premières filles qui ont commencé à venir, à rentrer dans cette école. Et on leur apprenait beaucoup plus à l'époque la couture. Donc la couture, le tissage, c'est à peu près comme un centre de formation professionnelle. Mais au fur et à mesure, on s'intéressait beaucoup plus à l'aspect éducatif qu'à l'aspect professionnel, c'est-à-dire tout ce qui est artisanat ou autre. Et la première école, donc la première classe qui a été ouverte ici, ça a été en 1914. 1914. Donc c'est 1892 jusqu'à 1914, c'est quand même beaucoup. Voilà, ça c'est les premières classes. Malgré tous les interdits de l'époque, les filles au fur et à mesure sont venues dans cette école. Les parents ont compris l'importance justement de l'éducation d'une fille. Et on a vu des générations défiler, des générations de jeunes filles, de filles qui sont décédées au jour d'aujourd'hui. Donc ma propre sœur, qui est née en 1927, elle a fait l'école primaire des Sœurs Blanches. Personnellement, je souhaite que les jeunes de notre village, et des villages voisins, réussissent aussi dans leurs études, feront de leur village l'exemple de Tagmouth Azouz.